Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour chers amis, amis de Matin Bonheur, soyez salués. Alors, très rapidement, hier on a été tous témoins d'un autre retour de Soutoussoul devant les tribunaux du régime d'Alassane Ouattara. Ça fait, nous-mêmes on ne sait, moi-même franchement je ne sais plus, ça fait combien de fois, je n'ai pas vraiment pensé à ça parce que ça fait déjà trop. Et pourquoi Soutoussoul n'est toujours pas jugé? Pourquoi Soutoussoul n'est toujours pas jugé? Et mon avis là-dessus est très simple. Soutoussoul ne sera même pas jugé. Donc, je pourrais même dire pourquoi Soutoussoul ne sera pas jugé. Mais on va pas d'abord faire des... on va pas lancer déjà des courriers. On va dire ce qui est actuellement. Actuellement, il n'est pas encore jugé. Parlons de ça. Mais pourquoi il n'est toujours pas jugé pour une affaire aussi simple que ça? Je vous rappelle que l'affaire qui le traîne aujourd'hui devant la justice, l'affaire pour laquelle il retourne toujours devant la justice, a déclenché depuis 2019. Plus précisément depuis décembre, sinon le 23 décembre 2019. Ça va nous faire bientôt, dans quelques jours, 5 ans révolus. 5 ans, bien compté, que cette affaire est devant la justice ivoirienne. Mais les juges n'ont pas encore trouvé le nœud où il faut attacher Soutoussoul. Il a fait plus de 4 ans en prison pour une affaire qui a été concoctée rapidement et puis voilà. Mais pour une affaire qui date de 2008, 2007-2008, déclenchée en 2019, ça fait 5 ans que l'affaire a déclenché. Sinon, c'est depuis 2008 que cette affaire de maison a été ficelée. Quand Guillaume Soro était Premier ministre de Côte d'Ivoire et Soutoussoul son directeur du protocole. Des années après, Alassane devient président de la République. Des années après, Alassane poursuit Soutoussoul pour cette affaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait la énième fois hier que Soutoussoul revenait devant les juridictions pour s'expliquer. Mais jusqu'à présent, le jugement n'a pas encore lieu. Bon, vous êtes intelligent que moi. Ça, je ne doute même pas, il n'y a pas de problème, c'est ça. Parce que ceux qui nous suivent là, moi je respecte beaucoup ceux qui nous suivent. Parce que moi-même, quand je suis quelqu'un, même son regard, ses gestuels, je les décortique, je les analyse. Et je peux tirer du véritable sens dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, ou même dans son regard. Lui là, il n'est pas sincère. Il y a des choses qui ne trompent pas. Toi, ça peut te tromper, mais ceux qui t'écoutent, ceux qui te suivent, ça ne les trompe pas. Ils sont très intelligents. J'ai fait l'expérience de ça. Nous qui suivons cette affaire de Soutoussoul là, on est déjà convaincus qu'on est convaincus. Que eux-mêmes là, ils sont convaincus de ce qu'ils font. Mais ils savent véritablement qu'ils ne peuvent pas le juger. Et qu'ils ne savent pas comment le juger. Voici tout le problème. Donc le procès est une énième fois reporté en janvier. Je crois le 28 ou le... je ne sais pas trop. En tout cas en janvier 2025. Donc dans 1 an encore. Parce qu'on est en 2024. Donc si on te juge en 2025, c'est dans 1 an on va te juger. Et il ne sera pas jugé en janvier. En fait, voici un régime, si vous les suivez très bien, qui pose des actes avant de s'appeler pour vous dire, ben, ça là même là-haut, bon, on va terminer ça là comment? Moi, quand je suis le comportement du RHDP là, ça n'a rien de différent d'un gamin qui gâte et puis regrette. Ou bien qui agit
avant de réagir. Qui agit, qui réagit avant de penser, avant de réfléchir. Le RHDP aujourd'hui ne sait pas comment juger Soutou Toussoul. Dans cette affaire de villa de Soro Guillaume là. Ils vont, bon, enfin, vous avez gracié quelqu'un c'était en février de 2024 là. Il est sorti. Quelques jours après, on le reconvoque pour une affaire que son patron a même été déjà jugé. Pour laquelle son patron a été déjà jugé. Mais lui aujourd'hui là, on ne trouve pas l'angle sur lequel on va juger Soutou Toussoul. Je vous rappelle que cette affaire de villa, recel, détournement, Soro Guillaume a déjà été jugé il y a longtemps. C'est-à-dire, réfléchissons un peu, hein. Si on a déjà jugé Guillaume Soro pour le condamner même à 20 ans, Guillaume Soro a été condamné doublement à 20 ans et puis perpétuité. Je vais vous dire, pour que nul n'en ignore, 20 ans de Guillaume Soro là, c'est relatif aux maisons, à sa maison, à Villa là. Et c'est cette même affaire aujourd'hui qui est encore devant Soutou Toussoul. Mais ils ont trouvé le temps nécessaire pour juger celui qui dormait dans la maison. Parce que Guillaume Soro n'a jamais fait de transaction, n'a pas touché. Il ne sait pas comment ils ont fait transaction là même pour que lui il commence à dormir dans la maison là. Mais lui a déjà été jugé, même condamné, 20 ans. On dit que pour sortir l'argent là, Soutou Toussoul a vu clair dans ça. Mais lui, on ne peut pas le juger, on ne sait pas comment le juger, mais on continue de le fatiguer. Bravo à vous. Bravo. En fait, quand Soutou Toussoul est sorti de la prison, il a pris la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, l'actualité était braquée contre Soutou Toussoul. C'est-à-dire, son domicile était devenu un lieu de culte, un lieu de pèlerinage. Il fallait aller prendre des bénédictions, des grâces pour ne pas le diviniser. Le pouvoir dit ça là, non, 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 non. Et nous-mêmes, on est au pouvoir, la même président même de la République n'est pas populaire comme ça dans le pays là. Non, si on continue comme ça là, vraiment, c'est pas bon. On ne sait pas cela à quoi ils peuvent réfléchir. C'est tout. Ils ont cassé l'élan de solidarité nationale vis-à-vis de Soutou Toussoul. Parce que, eux là, pour eux là, si Soutou Toussoul continue d'être comme ça là, vraiment, notre candidature de 2025 là, 4e mandat là est compromis. Donc, il faut faire quelque chose. Ils ne prennent pas de risques, hein. C'est pourquoi Soutou Toussoul ne sera pas jugé. On va continuer de oui, bon. En fait, eux, tout ça là, c'est Soro qui est derrière là. Parce que Soutou Toussoul continue d'être populaire, machin. C'est pour Soro Guillaume. Bon, imaginons que l'actualité change en 2 mois ou bien en 3 mois des élections et puis Soutou Toussoul est toujours vraiment national, machin, il draine la foule, tout le monde se bouscule et puis en même temps dans ça encore, on dit Soro rentre. Mais c'est gâté. Le RHDP ne prend pas de risques. C'est pourquoi ils ont réfléchi pour dire, bon Dieu, lui là, on sait qu'on ne peut pas le juger, le condamner, le renvoyer encore en prison. On peut pas, il ne peut pas faire ça. Moi, je vous donne cette garantie. Ils ne vont pas faire, ils ne peuvent pas faire. Bon, vraiment, je n'ai plus envie de trop parler dans l'affaire de Ouattara. Il peut faire, hein. Mais ça sera très compliqué pour lui. Remettre Soutou Toussoul dans la prison de Côte d'Ivoire là, encore sous lui-même. Ça fait 2 fois. 3e fois là, vraiment, Ouattara, il n'a pas honte, hein. Mais ça là, vraiment, il n'a pas peur des gens, hein. Mais ça là, c'est très compliqué pour lui. Donc, courage à toi, cher grand frère Soutou Toussoul. Courage, la Côte d'Ivoire est avec toi, cher frère. Nous sommes avec toi. Hier, regardez au palais. Avant, au début, c'était 10 personnes, 15 personnes pour l'accompagner, le galvaniser. Bon, c'est lui-même qui galvanise les gens même. Quand Ouattara le convoque en prison, devant un tribunal. Mais hier, j'ai dit, les gens sont sortis, les gens sont quittés les gens sont quittés en France, en Angleterre. J'ai vu des délégations quitter la France, l'Angleterre, pour aller soutenir Soutou Toussoul hier.
Comme si, bon, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'on a vu hier. Bravo aux soroïstes. Non, vous êtes formidables. Non, non, nous, on est prêts. C'est l'opposition qui est là, hein. Donnez-nous le pouvoir de Côte d'Ivoire. Donnez-nous le pouvoir, là. Vous allez voir comment on peut être avec le peuple. Comment on peut gouverner pour le peuple et au nom du peuple. Donnez-nous le pouvoir. Les soroïstes, là, ils sont numéro 1 dans solidarité. Ils sont numéro 1 dans mobilisation, dans l'opposition, là. Ils sont... Courage, là même, on a fini avec ça. Notre leader, on est orphelin de leader aujourd'hui. On a soif de voir notre leader sur le territoire national. Mais malgré ça, on ne sait même pas où il est. Malgré ça, là, on tient. Parce qu'on croit. Et ça va se réaliser, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, chers amis, je voulais aborder très rapidement le deuxième sujet que j'ai marqué en titre. La présidentielle d'octobre 2025. La candidature d'Alassane Ouattara. Moi, je vous ai dit que ce qui est plus facile pour Alassane aujourd'hui, c'est d'être candidat. Ce qui est plus difficile pour Alassane aujourd'hui, c'est de dire je ne suis pas candidat. C'est à ça que je crois. Quand quelqu'un analyse un fait, un sujet là, ce n'est pas du charlatanisme, comme je peux le dire, mais c'est juste une analyse qui pose par rapport à des situations, à des faits, à des propos et tout ça. C'est tout ça ensemble, c'est ça qu'on appelle analyser un sujet dans son contexte. Donc quand tu analyses quelque chose dans le contexte précis, tu vas voir que tu ne te trompes pas. Même si demain il dit je ne suis pas candidat, je n'ai pas dit qu'Alassane ne va jamais dire ça. J'ai dit et je répète. Je continue de croire que moi je continue de croire que ce qui est très facile aujourd'hui pour Alassane, c'est de dire je vais rempiler pour terminer ce que j'ai commencé. Parce que tous les 5 ans, lui, il veut terminer ce que lui commence. Tu peux jamais terminer ce que tu as commencé dans une gouvernance. C'est pas possible. Soit tu quittes le pouvoir dans des conditions calamiteuses, soit tu quittes le pouvoir dans des conditions naturelles. Et tout le monde sait qu'est-ce que c'est qu'une condition naturelle pour quitter le pouvoir. Tout le monde sait, je n'ai pas besoin de citer des conditions naturelles et des conditions calamiteuses. Un jour, tôt ou tard, ça va finir par surprendre que Alassane n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Ça sera un matin, un midi, un après-midi ou une nuit. Ça là, notez-le. Je n'ai pas donné date, ni époque, ni période. J'ai dit, Alassane Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire, soit un matin, bonne heure, un jour à midi chaud, ou bien pendant qu'on dort, et puis on se réveille, quelqu'un d'autre est président de la République de Côte d'Ivoire. Ça sera ça un jour. Donc ça va finir. Adjoumani a dit, et je cite, que eux, ils n'ont même pas de candidat naturel. Quand les gens disent candidat naturel, eux, c'est pas pour eux, c'est pas candidat naturel, mais c'est candidat normal du parti. Et que lui, il sait que personne au RHDP ne peut... Est-ce que vous avez entendu quelqu'un au RHDP dire que je suis candidat? Il dit, il n'a qu'à sortir pour venir dire. Il dit, si quelqu'un vous a dit un jour, quand un cadre du RHDP vous a dit un jour qu'il est candidat, c'est que c'est devant sa femme. On va l'écouter et puis on va donner une brève analyse sur ça avant de clore. RHDP, nous sommes tranquilles. Nous sommes passés partout dans la Côte d'Ivoire profonde avec les militants du RHDP pour dire que notre candidat, ce n'est même pas un candidat naturel, parce que j'ai vu un journal titré aujourd'hui, le candidat naturel peut ne pas être candidat. Mais nous, on n'a pas de candidat naturel. Écoutez très bien. Nous, on a un candidat qui est effectif. C'est le président Alassane Ouattara.
Les gens en ont peur parce que c'est le candidat redoutable. Mais comment vous pouvez choisir, nous, notre candidat à notre place? Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Parce que quand on est dans sa chambre avec sa femme, pour se faire valoir, on va dire « je suis candidat ». Mais il faut venir le dire dehors, on va te voir. Donc nous, notre candidat, pour l'opposition qui ne le sait pas. En fait, c'est cette partie-là que je voulais vous faire partager. Est-ce que vous avez vu ou entendu un cadre du RHDP publiquement dit que je veux être candidat? Et d'ici, il a dit, c'est que c'est devant sa femme. Qu'il saute pour venir dire ça, on va voir. Ça, c'est le porte-parole principal du RHDP qui s'exprime ainsi sur la candidature au sein du RHDP. C'est un aveu. C'est un aveu. C'est pourquoi, pour corroborer ce que j'ai dit tout de suite là, pour dire, la chose la plus facile pour Alassane aujourd'hui, c'est de continuer, c'est de remplir, c'est d'être candidat pour un 4e mandat pour nous, un 4e mandat pour eux, un 2e mandat de la 3e République. Il a fait premier, faut pas partir, hein. Il n'a qu'à faire 2e, on va voir. La chose la plus facile pour Alassane aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes en 2025, non? Ça nous reste 20 jours, on va aller en 2025. Et en 2025, on n'a que 10 mois. Il n'y a même pas un seul jour sur 10 mois en 2025 pour être candidat, pour aller à la présidentielle. Et avant la présidentielle, avant le jour du scrutin, qui va nous rester 10 mois, il faut beaucoup de jours, 90 jours, je crois, avant, pour être candidat, pour déposer ses dossiers de candidature. Donc, pratiquement, c'est fini. Être candidat, là, à partir de mars-avril, c'est fini. RHDP n'a pas autre candidat. C'est pas Alassane Ouattara. Adjoumani vient de faire l'aveu des tailles. C'est de la dictature au sein du RHDP. Tu ne peux pas être candidat. C'est pourquoi Père à son âme, Ahmed Bakayoko a été très mal à l'aise quand, après la mort d'Amadou Gon, Alassane Ouattara l'a contraint pour venir faire une déclaration publique avec les cadres du district du Woroba autour de lui pour dire nous soutenons la candidature d'Alassane Ouattara. Il n'avait même pas besoin. Est-ce que c'est ce qui s'est fait quand Amadou Gon devrait être candidat? Non. Alassane les a contraints parce que Ahmed Bakayoko voulait être candidat après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Ahmed pensait que c'était son heure. Alassane lui a volé son pouvoir. Ce que je sais, Alassane a volé la place d'Ahmed Bakayoko en 2020, après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Il n'y a même pas de débat. Qui était là ce jour-là pour gagner Ahmed Bakayoko dans les urnes? Il n'aurait même pas de désobéissance civile si Ahmed Bakayoko était candidat en 2020. Après le décès d'Amadou Gon, il n'aurait pas eu de désobéissance civile, on est d'accord. Parce que c'était pas un 4e mandat ou un 3e mandat que Ahmed venait faire. C'était un premier mandat. Il n'avait pas été poursuivi, il n'est rien du tout. Ahmed était mieux placé qu'Amadou Gon. Moi, il y a un cadre du RHDP qui m'a dit, oui, Ahmed voulait être candidat après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Alassane lui a dissuadé et l'a contraint à faire une déclaration publique. Mais c'est ce qui se passe toujours au RHDP. Je vous dis, Alassane Ouattara sera candidat et c'est ce qui est plus facile pour lui. Sinon, renoncer à cette candidature est extrêmement difficile pour Alassane Ouattara. Il n'est pas dit qu'il ne peut pas, hein, mais c'est à son corps défendant. C'est la mort dans l'âme qui le fera. Adjoumani veut dire qu'il n'y a pas de garçon, tant qu'Alassane est là, qui n'a pas encore parlé, il n'y a pas de garçon pour rêver à être candidat.
Ça veut dire que le RHDP meurt le jour Alassane Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Ah, on leur dit ça, ils ne comprennent pas. Et pourtant, Adjumani vient de l'avouer dans un autre langage. Que nous, on comprend. Que nous, on veut vous faire comprendre. Mais est-ce que quand on est mouton, ça veut dire, quand un être humain se moutonise, il faut avoir au moins un petit sens de discernement. Mesdames et messieurs, chers amis, c'était notre matin bonheur du jour. Méditons ensemble sur ce qui est arrivé, sur ce qui va arriver au RHDP très très bientôt. Méditons ensemble sur l'après Alassane Ouattara. En tout cas, nous sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je peux vous le rassurer, Inch'Allah. 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 Portez-vous bien, bonne journée. Et on se verra demain avec le même plaisir, le même sourire. Excellente journée à nous tous. Au revoir et à très bientôt. Merci. Voilà. Ok, il est temps de... Ça c'est...